Regarde, 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 regarde. Quel look incroyable. Un nuage d'orange plus facile à faire que tu ne l'imagines. Salut les gourmands. Aujourd'hui, on va préparer un dessert qui va vous laisser bouche bée, car il est super onctueux et super bon. Oui, le nom, ce n'est pas important. On l'appelle de plein de façons, du gâteau jusqu'à nuage, mais il est tellement moelleux que c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Bon, appelle-le comme tu veux, mais l'important c'est que tu en profites, parce que tu vas en redemander plein de fois. Et ça se prépare en un rien de temps. Le mélange est très simple, on va le faire étape par étape. D'abord, 3 gros œufs, taille L. Si tu veux que le goût soit plus prononcé, ajoute une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Ajoutez 125 g de sucre, soit 3/5 de tasse. Ou si tu veux le faire avec le pot d'un yaourt, alors un pot de yaourt. Batte-le très bien jusqu'à ce qu'il soit mousseux, que la couleur est un peu éclaircie et que le volume est presque doublé ou même triplé. Regarde à peu près comme ce que tu as à l'écran. Une fois que tu l'as fait, ajoute le zeste d'une orange. N'oublie pas de laver l'orange et de ne râper que la partie colorée. Arrête-toi dès que tu arrives au blanc. Cette partie est déjà amère et n'apporte pas de saveur. Souviens-toi seulement la peau d'une petite orange. Remue ou mélange à nouveau pour que tout s'intègre parfaitement. N'oublie jamais de passer sur les côtés et le fond, c'est là que tout a tendance à rester collé. Et de cette même orange, on extrait le jus, tout son jus. Donc je vais commencer à la presser et une fois que tu l'as pressée, tu la verses dedans. Comme ça, on profite de toute la saveur de la petite orange. Donne-lui quelques tours pour bien mélanger et on continue à ajouter des bonnes choses. Comme tu vois, je le prépare avec de l'orange et en fait, je suis déjà en train de lire dans tes pensées. Tu peux aussi le préparer avec d'autres agrumes, du citron par exemple, ça marche aussi très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore vraiment celui à l'orange. Ensuite, j'ajoute 125 ml d'une huile douce, soit 3/5 de tasse. Et encore une fois, si tu utilises le pot d'un yaourt, alors une unité, tu mélanges à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien incorporé, puis tu ajoutes un yaourt nature sans sucre. Voilà, c'est dedans. 125 g ou 3/5 si tu utilises des tasses. Voilà, c'est à l'intérieur, tu mélanges complètement en un instant en remuant. Et maintenant, on passe aux ingrédients secs, ce sera de la farine, 225 g, soit une tasse et 3/4. Si tu veux le faire comme le yaourt, regarde, on va le remplir 4 fois. C'est aussi simple que ça, tu remplis et tu verses, tu remplis à nouveau et tu verses, et ainsi de suite, 4 fois au total. Une fois que tu as la farine, tu mélanges un peu et tu ajoutes une cuillère à café de levure chimique ou de poudre à lever, aussi appelée baking powder. Bon, tu ajoutes, tu mélanges bien et tu intègres le tout parfaitement. N'oublie pas de bien racler les bords du récipient ainsi que le fond, c'est là que tout a tendance à rester collé, comme je te le disais tout à l'heure. Et une fois que tu as la crème prête, tu la verses dans le moule classique à gâteau, dans mon cas, un de ces moules allongés, mais tu peux utiliser celui que tu veux. En plus, si tu fais attention, mon moule a des côtés en silicone, donc il va se démouler sans aucun effort. Mais je te recommande, si tu utilises le moule à gâteau traditionnel, de bien le beurrer et d'ajouter un peu de farine. Ou alors, tu mets du papier sulfurisé, comme ça il se démoule toujours parfaitement. Ce que tu dois faire maintenant, c'est mettre le tout au four. Dans ce cas, j'ai préchauffé le four à 180 degrés, je le place dans la partie basse du four avec chaleur en haut et en bas, et je le laisse jusqu'à ce qu'en piquant avec un cure-dent, il ressorte propre. Dans mon cas, cela a pris 50 minutes, mais ce temps peut varier un peu, selon la température des ingrédients, ainsi que le moule et le four. Vérifiez, oui, le cure-dent est propre, il n'y a pas de problème. Nous couvrons avec un peu de papier absorbant ou essuie-tout et nous laissons refroidir. Comme ça, tranquillement. Une fois tiède, tu peux le décorer et couper. Dans mon cas, je vais le décorer avec 3 cuillères à soupe de sucre glace et un peu de jus d'orange. Il suffit d'ajouter quelques gouttes et de mélanger la préparation. Si tu vois que c'est trop liquide, ajoute plus de sucre glace. Et si c'est trop épais, ajoute quelques gouttes de jus en plus. C'est aussi simple que ça de préparer un glaçage avec une petite saveur d'orange. Regarde, c'est délicieux.
vraiment délicieux. Mais je te rappelle que c'est totalement optionnel, c'est déjà excellent sans rien ajouter. Bon, comme je te disais tout à l'heure, on enlève le papier. Ici, on a cette merveille avec une si belle couleur. On enlève le moule, puis il ne reste plus qu'à décorer et à profiter, car on a déjà envie d'y goûter. Le classique, c'est de faire quelques petites rayures comme ça, pour donner un peu de contraste, tu vois? Simplement en laissant tomber quelques gouttes. Mais les plus gourmands, on en met encore plus et on en met partout ici pour qu'il y ait une couche blanche uniforme sur le dessus. Délicieux, délicieux. Comment tu préfères? Honnêtement, je n'arrive pas à me décider, car je crois que j'aime ça de toutes les façons. Mais ce qui est fondamental dans ce dessert, c'est de voir l'intérieur, parce que l'intérieur est vraiment luxueux et dans les desserts, c'est toujours le plus important. Regarde comme il est beau, haut, moelleux, juteux, il fond dans la bouche et il a un goût frais. Ce dessert a vraiment tout pour lui. Tu dois l'essayer, tu vas adorer. Regarde, 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 regarde comme il est juteux à la coupe et quel superbe plat nous avons préparé en un rien de temps. C'est sûr que tous les invités vont se régaler et en plus, il reste juteux et moelleux. Et regarde comment ça se coupe, regarde, 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 regarde ces morceaux, quel régal, je suis sûr que je donne envie. Et manger ça, c'est un pur plaisir. N'oublie pas qu'ici, tu as les ingrédients et les quantités exactes pour que tu puisses le préparer chez toi quand tu veux. Et rappelle-toi aussi que, tu sais, j'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais je suis sûr que tu en as une préférée en tête. Choisissons ensemble notre préféré. Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Quel est le dessert que tu as vu sur internet dernièrement? Que tu préfères? Je suis sûr qu'on en trouvera un fantastique tous ensemble. En plus, j'ai une autre chaîne de recettes salées. Et si tu ne la connais pas, je ne sais pas ce que tu attends, elle s'appelle Saladolandia. Il y a aussi des centaines et des centaines de recettes, cette fois salées, qui vont te dépanner. Ton prochain repas, dîner ou apéro entre amis. Viens y faire un tour, tu vas en profiter presque autant que moi. Cette merveille de nuages à l'orange.